Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Olivier Granilic vous y attend pour sa revue de la presse. Et la revue de la presse est bien entendu avec à la une de tous les journaux de ce matin, les journaux israéliens de ce matin, l'attentat qui a eu lieu hier dans la zone industrielle de Barkane en Samarie, exécution à bout portant. Titre ce matin, le Yediot Aharonot, comment expliquer à la petite Kay qu'elle grandira sans sa maman. Ce sont les paroles qui ont été prononcées par la belle-sœur de Kim Levengrond Yecheskel et qui sont ce matin repris en première page du Israël Hayom. Le Yediot explique aussi que les funérailles de Kim Levengrond Yecheskel, 29 ans, mariée et mère d'un petit bébé, qui était originaire de la ville de Rosh Haïn, ont eu lieu hier soir. Celle de Ziv Hajbi, 35 ans, originaire de Rishon LeZion, auront lieu, nous dit ce matin le Yediot Aharonot, cet après-midi. Ce sont donc les deux victimes de l'attentat qui a eu lieu hier dans la zone industrielle de Barkane, dans le Shomron. Le Yediot Aharonot revient aussi sur la journée, ou du moins la matinée d'hier, lorsque, un peu avant 8 heures, un Palestinien originaire du nord de la Samarie et âgé de 23 ans est entré dans une usine où il travaillait dans le parc industriel de Barkane, situé à proximité de la ville d'Ariel. Donc, il était armé d'un fusil de type Carlo. C'est l'histoire de notre vie, écrit ce matin Chen Artzi Seroussi dans le Yediot Aharonot. Une fois à l'intérieur, il a ouvert le feu sur un homme et une femme. Il a blessé une troisième victime de 54 ans. Une femme donc israélienne blessée à l'estomac. Cette dernière a été transportée à l'hôpital Bellinson à Petah Tikva. Les médecins ont affirmé que ses jours n'étaient pas en danger. La coexistence en Samarie est essentielle, mais elle est dangereuse, écrit ce matin Yoav Limor dans Israël Hayom. Il explique que l'attentat d'hier prouve une nouvelle fois combien la coexistence entre Israéliens et Palestiniens est fragile, mais tellement importante. C'est ce qu'écrit en tout cas ce matin le commentateur du Israël Hayom, le Israël Hayom, qui explique justement que le Palestinien n'a toujours pas été arrêté par les services de sécurité israéliens. Les services de sécurité nous expliquent ce matin le quotidien qui sont inquiets. Ils craignent en effet que le Palestinien, le terroriste palestinien, tente de perpétrer un autre attentat. Il faut vous rappeler donc qu'il est toujours armé. Le suspect, donc, dont l'identité n'a pas été rendue publique par l'armée, avait posté sur sa page Facebook tôt dans la matinée qu'il était dans l'attente d'Allah, c'est-à-dire qu'il voulait commettre un attentat et se suicider. Le Premier ministre israélien a assuré hier que les forces israéliennes attraperont bientôt le terroriste palestinien qui a tué donc les deux Israéliens. Nos forces de sécurité poursuivent ce meurtrier méprisable. Je suis sûr que nous allons l'attraper et bientôt le traduire en justice, a écrit hier Benjamin Netanyahu sur son compte Twitter. Le Yediot Aharonot ajoute qu'il a aussi adressé ses condoléances aux familles des victimes et souhaite un bon rétablissement à une troisième femme, donc la troisième femme qui a été légèrement blessée lors de cette fusillade dans la zone industrielle de Barkane. De son côté, le ministre de l'Éducation ajoute le Yediot Aharonot, Naftali Bennett a accusé les dirigeants du Hamas à Gaza et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, de célébrer l'attaque meurtrière d'hier matin. Et à en croire, c'est donc le premier titre de l'actualité israélienne ce matin. Le second titre, c'est à en croire un membre de la coalition. Les élections seront avancées. S'explique en tout cas ce matin Yehuda Schlesinger dans l'Israël Hayom. Les chefs des partis de la coalition se sont entretenus avec Binyamin Netanyahu, mais n'ont pas trouvé de solution, explique le commentateur du quotidien. Un des responsables politiques a ajouté aussi que le sentiment était que le Premier ministre n'a aucune envie de trouver des solutions et préfère aller aux urnes, ajoute donc ce matin le Israël Hayom. Je n'ai toujours pas décidé, cite ce matin le Yediot Aharonot, en parlant du Premier ministre. Ce sont en tout cas des déclarations que Binyamin Netanyahu aurait fait à son entourage. Pour le Yediot Aharonot, comme pour le Israël Hayom, les élections
pourrait avoir lieu au début de l'année 2019. Et puis l'autre titre aussi, le troisième titre ce matin de l'actualité israélienne, c'est le procès de Madame Netanyahou, de Sarah Netanyahou, qui s'est ouvert hier à Jérusalem. Les deux parties vont tout faire pour arriver à un accord. C'est ce que titre ce matin le journal Maariv pour parler de cette affaire. Il nous rappelle que la mise en examen pour fraude et abus de confiance présumée de Sarah Netanyahou, qui est soupçonnée d'avoir commandé entre septembre 2010 et mars 2013, pour elle-même, les membres de sa famille et des invités, des centaines de repas pour plus de 350 000 shekels, selon donc un communiqué du ministère de la Justice. Le Maariv rappelle aussi que la justice aussi lui reproche d'avoir menti en invoquant l'absence de cuisinier à la résidence du Premier ministre pour faire livrer jusqu'à des dizaines de fois un même mois des repas de différents restaurants à Jérusalem. Et comme le titre donc le Maariv ce matin, les deux parties vont tenter d'arriver à un accord. C'est en tout cas ce qu'annonce le Maariv ce matin. Et puis le Yediot Ahronot annonce, lui, que le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a affirmé qu'il rencontrerait en personne le président russe Vladimir Poutine pour aborder la question de la coordination de leur engagement en Syrie sur fond de tensions après l'affaire de l'avion militaire russe abattu. Benyamin Netanyahou, qui s'est exprimé donc en ouverture du Conseil des ministres, a déclaré avoir parlé avec Vladimir Poutine et avoir convenu avec lui de se rencontrer prochainement afin de continuer l'importante coordination sécuritaire entre les deux armées, l'armée israélienne et l'armée russe. Lors de cet échange, le Premier ministre israélien a aussi, de son côté, affirmé qu'il avait de nouveau promis d'empêcher l'Iran d'établir une présence militaire en Syrie et de contrecarrer le transfert d'armes au Hezbollah au Liban. La rencontre entre Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine serait donc la première depuis qu'un avion militaire russe a été abattu par erreur par la défense antiaérienne syrienne après un raid israélien. C'était le 17 septembre dernier en Syrie. Les deux dirigeants se sont parlé 3 fois au téléphone, nous explique ce matin le Yediot Ahronot, depuis cet incident dans lequel 15 militaires russes ont été tués. Et le Yediot termine aussi cette information par le fait que le Premier ministre israélien a appelé hier Vladimir Poutine pour lui fêter un joyeux anniversaire à l'occasion donc de son 160e anniversaire. Voilà, on termine cette revue de la presse par le Haaretz qui nous annonce qu'un habitant de Tel Aviv, âgé de 30 ans, a été arrêté dimanche matin. Il est soupçonné d'avoir écrit des graffitis et dessiné des croix gammées sur des bâtiments de la ville. C'est ce qu'a annoncé la police. Le suspect a été remis à la police donc et va être traduit devant un tribunal de Tel Aviv pour une audience de mise en détention provisoire, a expliqué la police. Voilà, c'était la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin, donc une presse et des journaux qui sont pratiquement consacrés entièrement à l'attentat qui a eu lieu hier dans la zone industrielle de Barkhane et qui a vu la mort de 2 Israéliens. Nous allons, dans quelques instants, après quelques notes de musique, recevoir notre seconde invitée de ce matin. Il s'agit de Brigitte Blia. Elle sera avec nous dans le studio et nous parlera d'une conférence qui s'annonce forte, intéressante, avec Eliezer Cherki et le Rav Uri Cherki, donc 2 frères qui vont parler d'Israël, de Ismaël et d'Ésaü. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.